Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour coder un algorithme qui permet de renvoyer la moyenne arithmétique. Alors, petit rappel de la formule avant d'aller dans le code, la moyenne arithmétique elle est exprimée par x bar qui est égal à 1 sur n fois la somme des xi pour i égale 1 à n. Alors explicitons un petit peu cette formule. Supposons que l'on ait une liste de valeurs qui soit contenue dans un tableau x. Chaque élément possède un indice i, la première valeur c'est i égale 1, la deuxième valeur c'est i égale 2, la troisième valeur c'est i égale 3, etc., etc. Et dans cette liste on a n valeurs. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va faire la somme de toutes les valeurs, et on va diviser cette somme par le nombre de valeurs. Alors un petit exemple, mais si j'avais 4 valeurs 1, 2, 3, 4, on ferait 1 plus 2 plus 3 plus 4, et on diviserait par 4. Alors, allons sur Jupyter pour coder justement un exemple. On va faire une liste qui va être égale à 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire un print de arithmétique de liste. Voilà, donc le but, ça va être de coder la méthode arithmétique. Comme il existe plusieurs moyennes, je préfère appeler ma méthode arithmétique que moyenne, même si arithmétique, ça pourrait désigner d'autres choses. Alors justement, tiens, je vais l'appeler moyenne arithmétique. Comme ça, on est sûr, hop, moyenne arithmétique, et elle va prendre en paramètre une liste, l'idée étant de faire la somme de tous les éléments de cette liste et de diviser par le nombre d'éléments. Alors pour ça, on peut directement faire un return, et on va faire 1 divisé par la longueur de la liste, multiplié par la somme des éléments de la liste. La méthode somme, on l'a vu à l'épisode précédent, on l'a même codée nous-mêmes. Là, on utilise celle interne à Python qui permet de faire la somme des éléments d'une liste, et on multiplie par 1 sur n, n étant la longueur de la liste. Alors là, exécutons le code, on voit que ça fait 3. Alors, 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 5, 15, et on divise par 5, 15 divisé par 5, ça fait bel et bien 3. Alors on pourrait tester avec une moyenne arithmétique de 0 avec que des éléments à 0. Et là, ça nous trouve bien 0. Alors si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec cette écriture, que vous préférez l'écriture mathématique qui est ici, la revoir dans votre code, votre liste, eh bien vous pouvez l'appeler x, grand X comme ceci. Ici, vous remettez grand X. Et enfin, si vous avez envie de voir le n apparaître, vous pouvez mettre n est égal à la longueur de la liste. Et ici, vous faites 1 sur n fois somme de x. Et là, si j'exécute, vous voyez que ça fonctionne. Et peut-être que ça vous parlera un peu plus puisque ça ressemble à la formule mathématique de la moyenne arithmétique. J'aimerais finir cet épisode simplement vous expliquant que la méthode min, elle est disponible dans la bibliothèque statistics de Python. Pour y faire appel, vous écrivez en tout début de votre code from statistics, donc depuis la bibliothèque statistics, je veux tout importer. L'étoile veut dire tout importer. Enfin, vous pouvez faire appel à la méthode min qui veut dire moyenne en anglais, et envoyer votre liste. Là, quand j'exécute le code, vous voyez que la moyenne arithmétique que j'ai codée, elle trouve 10, et la méthode min trouve 10 aussi. Alors, là, c'est une nouvelle liste justement que j'ai faite et qui est exprès conçue pour être égale à 10, mais si on change un élément, comme celui-ci, et qu'on réexécute, on voit que l'on trouve la même chose, celle-ci étant juste un poil plus précis. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser la méthode min. Le codage de la méthode arithmétique, c'était justement pour voir quel algorithme il y a derrière, mais bien sûr, hein, ne vous embêtez pas, si vous avez des calculs statistiques à faire, vous pouvez toujours utiliser la méthode min de la bibliothèque statistics.